Bonjour à toi, fidèle abonné à cette chaîne. Bonjour aussi à toi, nouveau ou nouvelle. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as compris comme nous que les deux choses qui vont faire monter, qui vont faire développer l'Afrique ou le Cameroun en particulier, c'est le développement personnel et l'entrepreneuriat. Alors, si tu viens de voir, c'est cette vidéo qui t'amène à nous rencontrer, deux choses à faire. Première chose, abonne-toi à cette chaîne et clique sur la cloche de notification pour être signalé de nos prochaines vidéos. Deuxième chose à faire, va sur la barre de description pour avoir plus de détails par rapport à cette vidéo. Encore une fois de plus, dans cette vidéo, nous voulons partager avec toi quelques petites solutions par rapport à la problématique du jeune entrepreneur chrétien. Pour cela, nous avons invité dans nos locaux un jeune homme qui est entrepreneur chrétien et souvent homme d'affaires, comme il s'est présenté. Nous voulons parler là de Yondji Carteret Ducheron. Bonjour Ducheron. Bonjour. Ok, peux-tu encore nous faire un bref détail ou un bref rappel sur ta personne? Ok, bonjour chers jeunes, bonjour chers téléspectateurs. Je me nomme Yondji Carteret Ducheron. Je suis entrepreneur, je suis missionnaire, je suis aussi parfois homme d'affaires. Donc, je réside à Bissassi, derrière Express Union. Donc, voilà en quelques mots ce que je peux dire par rapport à moi. Ok, Ducheron, peux-tu nous expliquer encore un peu l'idée de l'entrepreneuriat? Comment est-ce que toi tu comprends ou que tu conçois l'entrepreneuriat? Ok, l'entrepreneuriat pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre, c'est-à-dire de créer quelque chose qui va nous rapporter, qui va nous donner des revenus. Donc l'entrepreneuriat, c'est la création des richesses. L'entrepreneuriat, c'est la création des entreprises. Donc quelqu'un qui entreprend ne peut pas être pauvre. Quelqu'un qui entreprend ne peut pas être pauvre. Un chrétien doit entreprendre selon toi. Oui, un chrétien a le devoir d'entreprendre. Pourquoi? Parce que même la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu dit à Adam, garde et prends soin du jardin, cultive-le. Donc c'est ce que Dieu a dit au commencement à Adam, cultive le jardin et garde-le. C'est-à-dire prends soin de cela. Et Dieu était déjà en train d'introduire l'homme dans la sphère ou dans le domaine entrepreneurial. C'est ça que Dieu était en train de faire. Donc, en tant que chrétien, nous devons entreprendre. En tant que chrétien, nous devons entreprendre. Selon Ducheron, le chrétien est appelé depuis l'origine à entreprendre. C'est ça. Mais comment explique-t-on donc alors qu'en Afrique, on peut dire quoi? Les jeunes chrétiens africains sont les plus pauvres? Bon, pour répondre à cette question brillante, les jeunes en Afrique sont de plus en plus pauvres parce que ces jeunes ont un problème avec leur système de pensée. Ces jeunes ont un problème avec leur éducation entrepreneuriale. Vous savez, c'est très difficile de grandir dans une famille des personnes pauvres et d'être riches. Pourquoi? Parce que 9 personnes qui sont pauvres dans une famille, plus une personne qui est riche, ça fait 10 pauvres. Je m'explique. 10 pauvres parce que toutes les 9 autres personnes vont tirer une personne qui veut s'en sortir vers le bas. Parce que tout va dépendre de lui. Donc, les autres membres de la famille vont le sucer. Donc, tous les revenus, tous les besoins et tout ce que les membres de la famille auront en projet, ils se focaliseront sur le seul qui s'en sort. Et ça fera de lui un autre pauvre. Parce qu'il sera réduit à la pauvreté. On va le sucer. Ok. Il est très difficile pour comment dire, pour avoir grandi dans une famille pauvre et devenir riche. Mais ce n'est pas impossible. Oui, ce n'est pas impossible. Ok, merci Ducheron. Tu dis cela dépend de cela. Elle faute de la mentalité du chrétien, faute de la mentalité. Je voudrais nous savoir. Si cela est faute de la mentalité, comment explique-t-on donc que certains chrétiens s'appuient sur des livres ou alors des versets bibliques pour demeurer, pour avoir comme prétexte qu'ils doivent être pauvres, comme heureux le pauvre quand il mettra du royaume des cieux, ou
il est plus facile au charbon de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche de monter au royaume des cieux. Il a encore dit que Jésus lui-même est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi je pense, et que tu vas nous expliquer, les pauvres, les chrétiens s'appuient sur ces versets-là pour être pauvres. Mais comment? Ok, en réalité, comme nous l'avions déjà dit, chers entrepreneurs ou chers futurs entrepreneurs, la pauvreté vient déjà des pensées. Et plusieurs jeunes ou plusieurs chrétiens tordent les Écritures ou encore retirent les Écritures de leur contexte pour en faire ce qu'ils veulent. Lorsque la Bible dit heureux les pauvres, la Bible ne dit pas heureux les pauvres, la Bible dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux les appartient. Donc un pauvre en esprit, c'est celui qui reconnaît que devant Dieu, il ne connaît pas. En réalité, c'est celui qui dépend toujours de Dieu. Et lorsque la Bible dit qu'il sera très difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, c'est juste une question pour nous faire comprendre en tant que chrétiens que nous ne devons pas nous attacher aux richesses, mais nous devons être riches. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que de par sa pauvreté, nous soyons riches. Donc Dieu veut que nous soyons riches, mais Dieu ne veut pas que nous nous attachions aux richesses, que nous nous focalisons simplement sur la richesse. Donc Dieu nous parle de l'équilibre, Boris. Dieu veut que nous soyons équilibrés. Ok. Bon, Ducheron, tu demandes aux chrétiens de se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme toi, tu as dit que tu es un entrepreneur et parfois, encore une fois de plus, un homme d'affaires. Que dit donc alors ces chrétiens-là qui sont encore couchés et qui ont pour prétexte que la Bible, que la parole a demandé qu'ils soient pauvres pour hériter du royaume des cieux? Que dit? Dis-leur comment faire pour sortir de ce sommeil et être des entrepreneurs. Chers jeunes, vous qui m'écoutez en ce moment, j'aimerais vous rassurer que Dieu ne soutient pas la pauvreté. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 6 à partir du verset 6, la Bible nous interpelle à prendre l'exemple de la fourmi. Donc la Bible nous appelle à travailler comme la fourmi le fait. Et nous devons sortir de ce sommeil entrepreneurial pour pouvoir développer des choses qui vont nous permettre de vivre l'indépendance financière. Donc chers jeunes, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui es abonné ou qui n'est pas encore abonné mais qui est sur le point de s'abonner à Star of Motivation, je t'encourage à te lever de ton lit et à travailler parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. Donc si tu ne travailles pas, s'il te plaît, évite de manger. Lève-toi, travaille et le Seigneur va te soutenir. Pourquoi? Parce que c'est un avantage pour toi d'avoir Dieu. C'était un avantage pour Isaac dans la Bible d'avoir Dieu. Lorsqu'il voulait aller en Égypte pour se ravitailler par rapport à la souffrance, par rapport à la sécheresse qu'il y avait à Guéra, Dieu lui a dit ne pars pas, mais reste parce que c'est dans ce pays que je vais te bénir. Elle avait dit que Isaac s'aima cette année-là et il récolta au centuple. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc voilà le mot que je peux donner à un entrepreneur débutant, à un entrepreneur ancien, à un futur entrepreneur. Merci Ducheron pour tous ces conseils que tu as passés aux futurs entrepreneurs, aux jeunes chrétiens qui nous regardent en ce moment. Merci encore de leur dire qu'il doit se réveiller et qu'il ne se fait pas tard, qu'il est temps encore d'avoir des opportunités, de penser à avoir de l'argent pour appuyer sa spiritualité, pour encore plus aider ceux-là qui viennent vers lui. Ok. Merci Ducheron d'être venu dans nos locaux et d'avoir accepté notre invitation. Bon, c'est moi qui vous remercie. Prions ensemble. Toi aussi, fidèle abonné, merci d'avoir atteint la fin. N'hésite surtout pas à la partager à ceux qui en ont besoin et on est ensemble.